Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte checker, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre. Donc aujourd'hui, on va faire une checker, mais pas avec du vélum. Non, on va pas se servir de vélum. On va se servir de rhodoïde, tout simplement. Et on va reprendre un petit peu l'astuce dont je m'étais servi sur les dernières cartes checker que j'ai fait avec vous, la superposition de papier. Voilà, voilà. Donc, je vous montre ce dont on va avoir besoin. Donc, une base de cartes. Voilà, papier noir que j'ai plié en deux, que j'ai découpé, donc que j'ai découpé, que j'ai plié en deux, bref. Un fond, pardon, un fond, donc c'est un des fonds qui me restait, que j'avais fait avec de la mousse à raser et des encres, mais celui-ci n'est pas travaillé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais fait une avec vous, page entière en A4, le même fond, mais que j'avais travaillé. J'ai hésité à le reprendre pour faire cette carte et au final, je trouvais que ça faisait trop chargé. Donc, je voulais quelque chose de plus clair. Donc, c'est pour ça que j'étais chercher, farfouiller dans dans ce que j'ai à éliminer. Voilà, parce que ça reste aussi une carte un petit peu élimination. Donc, voilà. On va prendre ce fond pour le fond. C'est très français. Et on va prendre des petits coloriages. Donc, un en tout cas aujourd'hui. Mais des petits coloriages que Bérangère m'avait envoyé. Fut un temps. Elle m'en a envoyé plusieurs et moi un soir je me suis amusée à en colorier 4 ou 5. 5. Ouais, 5. Et donc je vais me servir d'un de ces coloriages. Donc on avait ce petit couple qui faisait un barbecue. Voilà. Pardon, il y a un chat dans la gorge. On avait les petites demoiselles sur le canapé en train de papoter entre gonzesses, n'est-ce pas? Et on a cette petite pépette en train de lire son courrier sur un petit banc. Voilà, voilà. Donc, je me suis amusée à les colorier au crayon de couleur avec un pinceau et de l'eau. Et j'en ai fait deux autres. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause. Ça me gratouille au fond de la gorge. J'ai bu un coup, mais c'est encore là. Bref, je disais, j'ai fait deux autres coloriages. Je vais vous en montrer un et l'autre, vous le verrez après. Parce que l'autre, en fait, je m'en suis servi pour faire le prototype. Qui n'est pas un prototype, parce que, encore une fois, j'ai réussi ma carte du premier coup. Bref, mais je vous la ferai voir à la fin. Donc, pour cette carte-ci, on va se servir de cette petite poupette-là, que j'avais déjà coloriée. J'avais fait une carte rosace avec... C'était une carte que Kat avait présentée. Ah ben, j'arrive pas à la décrocher de mon mur. Voilà. Il y a du double face derrière. Du double face, non. De la pâte à fixe, j'arrive pas à décrocher. Bref, c'est une carte rosace et j'avais mis cette petite pépette dessus. C'était dans les tons bleus. Bref, et je crois que c'était ma jumelle qui me l'avait envoyé. Et quand j'en ai parlé en vidéo, je crois, c'est Bérangère qui m'a dit qu'elle les avait. Et du coup, elle m'en a envoyé quelques-unes, dont celle-ci. Donc, quelques tamponnages, dont celle-ci. Bref, donc là, je vais les colorier dans les tons de rose, n'est-ce pas? Parce que je kiffe le rose. Et bon, il y a une petite tache sur le côté, mais ce n'est clairement pas grave, parce qu'on ne la verra plus après. Voilà, donc notre base, notre fond, notre coloriage. Et dans la vidéo précédente, si je ne dis pas de bêtises, où je vais vous présenter des embellissements avec le Dies Polaroid, et ben c'est là que j'ai eu... c'est quand j'ai fait cette carte-là que j'ai eu l'idée de faire les embellissements avec. Et c'est tout. Bref. Et donc, vous l'aurez sûrement compris, on va faire un checker Polaroid. Voilà, voilà. Rien de très compliqué en soi, n'est-ce pas? Donc, j'ai découpé en premier lieu un papier dans les tons de rose avec des petites fleurs, bien sûr. Ben, dis donc, avec des petites fleurs dessus. C'est pas évident à vous montrer, mais bon. Non, ça veut pas. Bon. Bref, il est rose, hein, vous l'apercevez. Et j'ai découpé plusieurs blancs épais. Donc là, clairement, je ne me suis pas pris la tête. J'ai été dans mes chutes de papier aquarelle de chez Action. Parce que plus ça va et moins je m'en sers. Je me sers énormément du Canson Mix Media, hein, je la kiffe. Et celui-ci, je m'en sers très peu. J'en ai encore 2 ou 3 blocs.
Mais quoi qu'il en soit, j'avais un petit tiroir avec des chutes dans lequel j'ai réussi à tailler pas mal de petits Polaroids. Et c'est bien parce que comme ce papier est un peu épais, eh ben, ça me fera une belle épaisseur. Voilà. Donc, concrètement, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en plus de mon papier imprimé qui lui est un peu plus fin, bien sûr. Donc voilà, donc déjà, ben, pour commencer, on va coller nos 6 papiers entre eux. Voilà, tout simplement. Donc je vais peut-être mettre pause le temps de les coller. J'en coller juste un avec vous, mais bon, vous savez coller, vous n'avez pas besoin de moi. Celui-ci, je ne le colle pas maintenant, bien sûr, parce qu'on viendra mettre le rhodoïde entre les deux épaisseurs. Hein. Donc hop, on y va tranquillement. Hop, tranquillement, et on en met partout, bien sûr. Hop. Et puis sincèrement, à coller, il y en a pour 2 secondes parce que bah, c'est super facile à superposer, à mettre en place. Là, je ne prends même pas double face parce que la colle elle tient très bien. C'est du papier. Hein. Je mettrai du double face quand je mettrai mon rhodoïde. Voilà. Question d'être sûr que ça se maintienne bien. Bref, donc vous avez compris, je colle mes 6 et je reviens. Donc voilà, j'ai collé toutes mes épaisseurs entre elles. Ça fait un beau, une belle épaisseur. Tout simplement. Arrivé à ce stade-là, ce que j'avais oublié de faire de base sur mon autre carte, mais là on va le faire, quoique je pourrais ne pas le faire, mais j'ai envie de le faire quand même. On va prendre un petit rose. Donc ouais, je vais prendre... Ah, j'hésite. J'hésite. Et puis alors, comme j'y vois pas très clair... Je vais comparer avec tout ça. Bon, l'un ou l'autre, ça passe. Hein. Allez, go. On va prendre la piquette de raspberry. Et je vais venir... Je fais tout tomber. Je vais venir ancrer les bords extérieurs. Donc, je pourrais aussi faire l'intérieur. Mais sincèrement, je crois que je ne vais pas le faire. Voilà, je vais juste faire l'extérieur de mes Polaroids. J'aurais très bien pu les faire un par un aussi avant. J'y ai pas pensé. Voilà. Donc, je le fais maintenant. Hop. Il n'y en a pas pour 3 jours. Hein. Je reste avec vous pour le faire. Et je vous montre ça après. Parce que je ne suis pas forcément en face. J'ai dit que je m'habituais dans une précédente vidéo à la lumière artificielle. Mais par moments, ça m'embête encore un petit peu. Hein. Alors vous, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien, si la lumière est bien ou pas. J'imagine qu'elle n'est pas terrible. Alors moi, perso, je regarde pas mes vidéos une fois que je les ai faites, quoi. À part quand j'ai vraiment une grosse coupure où je suis obligée de couper au lieu de mettre pause. Bon, là, j'essaie de voir où est-ce que j'ai coupé, si j'ai bien coupé ou pas. Et si je dois couper un autre morceau ou pas. Mais sinon, si je peux éviter de m'écouter, c'est cool. Non, je ne supporte pas de m'écouter. Bref. Donc voilà ce que ça donne. J'ai juste fait mes bords. C'était, on va dire, le plus important. Bien que j'aurais pu laisser un blanc parce que clairement, mon image de fond, il y a beaucoup de blanc. Mon fond tout court, il y a du blanc. Donc, c'était pas choquant si je le laissais en blanc. Mais bon, j'avais envie. Donc là, on va venir mesurer notre Polaroid et couper notre petit rhodoïde. Donc, je vais pas me casser les pieds. Hein. On va venir faire comme ça. Je vois où est-ce qu'il se finit et je la coupe à l'œil. Toi à l'œil. Ah, j'ai des mesures quand même, mais là, par contre, je vois pas très clair. Et ouais, le rhodoïde là-dessus, c'est pas évident. Hop. Et en longueur, on est, en hauteur, on est à... oui, on va faire 3 et 1 demi. Et normalement, ça devrait le faire. Hop. Donc, on va regarder ça ensemble. Hop, on prend
le petit rose, on le met derrière et on voit ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Je vais juste recouper un petit peu en largeur parce que j'ai pris tout juste. Alors qu'au final, j'ai un petit peu de marge. Non, pas en largeur, si en largeur. Je vous dis des bêtises en plus. Donc pas grand chose, c'est 1 ou 2 mm. Hein, mais... Je sais même pas si j'ai bien coupé. Allô? Est-ce que j'ai coupé? Je trouve pas mon bout de papier. C'est pénible de rien voir, moi je vous le dis. Alors, est-ce que j'ai réussi ou pas? J'ai rien coupé, vous y croyez, vous? Moi j'y crois. Oh, grand remède, non, grand moyen, les grands remèdes. Oh, je sais plus comment on dit. Hein? On va... J'arrive, je vois rien. Je vois rien du tout. Hop. Hop. Là. Là, j'ai coupé. Oui, j'ai réussi. Bah, dis donc. Désolée, je bois un coup. Ça fait du bien. Pardon. On va éviter les bruitages de bouche quand même. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Ça fait pile poil au bord. Donc là, je vais faire mes muses et venir placer mon petit double face bien comme il faut. Hop, ici. Voilà. Je fais le tour. Hop. Et hop. Et pour en bas, je vais prendre l'autre double face le plus épais parce que c'est plus large. Donc j'irai plus vite. J'enlève juste les deux premiers pour pas qu'ils me gênent. Hop. Mes petits ciseaux, ils sont par là. Et bien alors toi. Ok. Petit picot. Je l'ai vu dans le temps. Dans mon bazar. Ouais, sûrement. Et ben je sais pas où il a disparu. Ben, il est juste là, je suis bête moi. Je vous jure. Faut vraiment que je range mon chantier là. Je ferai ça demain, il fera jour. Ouais. Hop. Allez, mets-toi droit. Hop. Et hop là. Et je trouve que ça fait tellement plus propre avec plusieurs couches de papier plutôt qu'avec de la mousse 3D. Hop, que maintenant je crois que je vais souvent les faire comme ça. Donc comme ça ou avec un autre système que je vous ferai voir plus tard. Bah oui, parce qu'on va pas tout faire en même temps, mais il y a encore des possibilités de faire des checkers avec d'autres systèmes. Donc là, je viens positionner tout ça comme il faut. Paf, paf, paf. Hop, hop, hop. Je retourne pour voir si ça ne dépasse pas. Désolée, je me mets face à la lumière, ça sera mieux. Non, c'est bon, ça ne dépasse pas, vous voyez. Voilà, j'ai mon petit cadre qui est bien collé. Hop. Là, je vais me ramuser vite fait à remettre du double face parce que ben là, clairement, ben, c'est du rhodoïde. Donc, pour le coller sur le carton, je préfère remettre du double face. Du coup, sur cette fois-ci, je vais mettre pause le temps de faire ça. Et je vous reprends juste après. Pardon. Je vous reprends au moment où je tousse, moi. J'ai failli vous oublier. J'ai commencé à enlever le double face. Moi, une couche, là, la couche de rouge. Hop, on enlève la deuxième. Hop.
Donc, on met du double face pour coller le rhodoïde sur le dos de notre Polaroid principal. On met notre rhodoïde et on remet une couche de double face pour coller tout ça sur... Ils sont là. Sur l'épaisseur de Polaroid qu'on a fait juste avant. Voilà, voilà. Donc là, si on veut... Question de se protéger un petit peu, vu que c'est du double face et qui tient bien, bien, bien. Si on veut sécuriser un peu le truc, on met un petit peu de colle pour pouvoir bouger légèrement le temps de mettre en place, n'est-ce pas? Il suffit que je colle le traviole et c'est foutu. Donc, hop, 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 on essaie de faire ça bien droit dès le début. Et ben c'est bien ça. Ben, c'est même parfait ça. Oh, je suis contente. Je suis contente. Et vous voyez, c'est tout propre. Bon, là, il y a un petit point de colle qui ressort. Mais bon, ça, ce n'est point grave. Ça va sécher. Et c'est parfait. Et on a notre Polaroid avec notre épaisseur. Voilà. Avec toute l'épaisseur qui va avec. Bref. Ensuite, ben, on prend les mêmes, on recommence. Il va falloir faire notre checker. Donc là, j'avais découpé directement mon image à la taille du Polaroid. Je suis désolée, je me redresse parce que je vois pas tout clair. Clairement, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je crois que je vais remettre du double face, tout simplement. Donc, je reviens. Oh là! Alors, du coup, là, j'ai remis, au lieu de mettre deux rouges, j'ai remis un petit blanc en bas, parce que le bas, c'est pas le plus important. C'est vraiment le cadre qu'il faut qu'il colle bien, bien, bien. Donc, hop. J'enlève tout ça. Et non, je vous entends déjà dire, mais mets tes paillettes, mets tes strass avant de fermer. Oui, je le sais. Je sais, je fais des bêtises d'habitude, mais là, non, j'y pense. Donc, pour ce qui est des strass et autres paillettes, vous voyez, je fais des bêtises. J'ai trié des petits confettis tout plats dans les tons roses, des petits sequins dans les tons roses, violine un petit peu. Voilà. Je vais faire un petit tri. Je vais venir les disposer hop, en plein milieu de mon image. J'en ai pas mis beaucoup cette fois. J'en ai mis un peu plus sur la carte d'avant. Mais là, je voulais que ce soit quand même moins... Bon, j'aurais préféré en mettre moins dans l'autre aussi, mais bon, c'était trop tard. Voilà. Je mets des petites micro-billes, parce que c'est toujours plus sympa. Il va vraiment falloir que je m'en retrouve, des micro-billes de toutes les couleurs. Bref, et on va coller tout ça. Donc pareil, je remets un petit coup de colle. Question d'être sur le temps de positionner tout ça correctement. Hop, par contre, je voudrais pas que ça rentre à l'intérieur, donc je fais gaffe de ne pas en mettre trop non plus. Parce que de base, si je mets pas de la colle, si je mets du double face, c'est quand même pour pas que les paillettes et autres micro-billes se collent sur les bords. Voilà. C'est pour ça que je préfère le double face. Et puis c'est plus costaud. Toi, c'est plus costaud. Ça dépend des colles, mais comme ma Tacky Glue originale, celle-ci, je suis vraiment à la dèche-dèche. Eh ben, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Et donc là, on vient caler, encore une fois, bien droit. Parce que là, notre image, elle est coupée pile poil comme il faut. On vient caler bien droit notre Polaroid dessus. Qu'est-ce que je suis bête. Clairement, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de l'idée? C'est pas mieux dans ce sens-là? Hop. Moi, je pense que c'est mieux. Parce que vu que ma carte, mon image fait exactement la bonne taille, je pense que là, ça sera moins galère à positionner tout ça. Hop, hop, hop. Bah oui, hein. Bah oui, bah oui. Hop, voilà. Tout simplement, Marie. Je vous jure. Mais au moins, je m'en suis rendu compte avant de faire une bêtise. Alors que l'autre, je l'ai fait comme ça, comme je voulais la faire là, juste avant. Mais bon. Et donc, suspense, suspense, ta-ta-ta, notre petite shaker est prête. Voilà, donc il y en a un petit peu, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop, mais on voit plus trop les fleurs en bas. Donc on les voit quand on bouge un petit peu.
Mais j'aurais pu en mettre quand même un petit peu moins. Mais bon, voilà, ça reste raisonnable. Oui, ça brille, j'adore. Bref, donc voilà pour ça. Et bien maintenant, on va faire mes muses avec notre base et notre fond. On va venir coller ça dessus. Hop. Et là, je ne vais pas venir travailler avec des tampons de fond ou autre. Mon fond, justement, comme je vous disais tout à l'heure au début de vidéo, je le voulais assez sobre, pas trop foncé, pas trop de fioritures, pas trop de détails. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Voilà. Avec la petite bordure noire, ça va très bien. Ensuite, eh bien, on va venir disposer. Vous connaissez l'andouille de service? J'ai fait la même bêtise qu'avec la première carte que j'ai fait. J'ai oublié d'enlever le double face en haut ici. Bon, en soi, c'est pas grave. Hein. J'ai juste à passer mon picot, à l'attraper et à le soulever. Mais quand même. Mais quand même. Ah, je vous jure. Là, j'ai pas oublié. Là, j'ai pas oublié. Et le pire, c'est qu'il y avait de la colle dessus, non? Non, je sais plus. Bref. C'est bon. J'ai rectifié ma bêtise. Mais bon, comme quoi, voilà. Donc, on va venir disposer, hop, notre petit Polaroid comme on le souhaite. Ben, vous savez quoi, je vais le mettre comme ça, je pense. Comment je le colle? Je vais le coller au double face. Ou, je prends le gros, hein. Ça ira plus vite. On va faire double face et un petit peu de colle. Question de dire. Ouais, je sais. J'en use et j'en abuse, mais quand c'est des projets comme ça, je préfère sécuriser, quoi. Hop. Voilà. Hop. Ah ben non, toi, colle. Voilà. Et toi là, viens là, merci. Hop, un tout petit peu de colle pour faire le contour. Hop. Et entre les deux, là où j'en ai pas mis. Je sais pas si vous voyez, mais bon, j'en ai pas abusé. Hein. Donc, du coup, je disais comment je la mets comme ça. Ouais, comme ça. Et hop, on la lâche dans le centre, un petit peu en biais. On aurait pu la mettre droite, mais j'avais pas envie. Et on vient gentiment appuyer pour bien que ça adhère. Sans trop forcer, on va pas casser notre shaker quand même. Hein. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Et on aura bientôt fini. On va fignoler en mettant un petit peu de déco. Alors, j'avais trouvé ces petites choses. On devait me les avoir envoyées. C'est français, ça. Bref. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'en servir sur cette carte. Et ça peut être pas mal, je trouve. C'est un peu plus fuchsia, mais comme il y en a un petit peu dans les sequins, eh ben, j'aime bien. Et je le verrai bien comme ça dans l'angle. Ou ici, même si je ne le mets pas entier. On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça, parce que j'avais préparé à côté de ça des petites fleurs que j'ai découpées dans ce papier-là et ce papier-là. Un papier plus rose, du coup, plus ancré. Donc, je ne sais pas encore. Comme quoi, c'est élimination de chute de papier, mais j'aurais pu prendre des fleurs qui étaient déjà prêtes. Mais bon. C'est quand même de l'élimination. Ouais, je sais pas. Parce que sinon, j'ai sorti les petites fleurs roses pâles. Comment ça s'appelle, elle? Sahara. Pour moi, elles sont roses pâles. Hein. Hop. J'avais sorti celle-ci. Je voudrais une petite. Deux petites, du coup. Et je me disais que ça pouvait être sympa. Ça pouvait casser un petit peu le rose. Ouais, j'aime bien. Et donc, les petites fleurs roses comme ça que ma jumelle m'avait offert. Que je kiffe, que je kiffe, que je kiffe. Mais si je continue à m'en servir, il va plus m'en rester.
Parce que celle-là, j'en use et j'en abuse aussi. Alors, on va trouver deux petites fleurs qui me conviennent. Là, le pistil, il est cassé. Mais ça, c'est pas grave, je pourrais remplacer. Hop. Alors, il y en a qui ont des gros pistils et d'autres qui ont des tout petits pistils. Je veux des classiques. Je veux des entre-deux, moi. Hop. J'aime bien. Hein. J'aime bien, mais ça manque quand même de... Je vais pas dire de peps, mais limite, quoi. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Hop, je suis partie chercher d'autres fleurs. Un petit peu plus foncées. Donc, c'est des azalées. Et je me demande si je ne mettrais pas une grande, du coup. Et une petite. Et ouais. Et oui, ma demande, elle est plutôt pas mal. Je me demande, mais je pense que je vais faire comme ça, oui. Effectivement. Et ça me fait sourire parce que ben, vous comprendrez après pourquoi ça me fait sourire. Bref. Comme quoi, hein. Du coup, ben, ça, je suis pas sûre de le mettre au final. Non, ben, ça ne m'en servira pas ici. Voilà. On va coller nos fleurs, déjà. Et on est déjà à 26 minutes. Oulala. Donc, je colle mes fleurs. Hop. La plus claire par-dessus. Celle-ci en haut. Ça me fait rire. Bref, on va mettre des petites demi-perles au centre de nos fleurs. Vraiment toutes petites, discrètes, mais très jolies. C'est pareil, ce temps-ci, j'en use et j'en abuse également de ces petites demi-perles. Je les adore, mais il y en a plein en fait là-dedans. Je sais pas où il est le papier, il est là. Il y en a combien dedans? 150. Bah ouais, bah, comme quoi. Hein. Comme quoi, il y a de quoi faire. Donc là, on est rendu ici. On va venir mettre notre petit sentiment qui est bisou. Voilà. Je ne sais pas fait exprès, mais c'est le même que sur la carte que je vais vous faire voir après. Au final, je suis en train de tout faire pareil. Bref, c'est pas grave. C'est pas volontaire et au final, je pars sur des trucs, ouais. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la première m'a énormément plu. Du coup, ben, par réflexe, je fais la même chose en fait. Hop, donc voilà, on a notre petit bisou. On va mettre le petit i. Le petit point sur le i. Alors attendez que je l'attrape avec un peu de colle sur mon picot. Hop. Parce que c'est quand même mieux. Voilà. J'ai eu de la chance de ne pas le perdre. Et on va quand même fignoler avec un petit... Je vous avais dit que je voulais pas trop de fioritures ou quoi sur le fond de ma carte. Mais on va quand même prendre un petit crayon noir pour faire un petit contour zigouigoui. Oui, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Puis ça va rappeler le noir de ma base de cartes, n'est-ce pas? Oui, des zigouigouis. Je suis contente. Il m'en faut peu, vous le savez. Hop, on va lever ça pour le moment. J'aime pas faire un trait et m'arrêter en chemin. Hop. On voit peu là où je me suis arrêtée en chemin. Faut toujours rectifier. Hop. Bon ben alors, là. Je sais même pas si je suis en face. Hein. Ouais, à peu près.
Et bon, avec ma main qui fait de l'ombre, c'est pas génial. Heureusement que ma base de carte est noire parce que j'arrête pas de faire tomber mon crayon dessus. Et toi, on va te mettre où? On va te mettre par là, toi. Paf, 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 paf. Voilà. Et est-ce qu'on finirait pas avec 2-3 petits cristal drop? Ouais, allez, soyons fous. On va prendre les roses qui brillent un petit peu. Ah, ça m'énerve, je vois rien. Allez. Hop. Et... alors, clairement, je vois rien du tout. Là, 3. Et on va en mettre 3 également ici. Hop. 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 Voilà. On reconnaît ma patte, non? Bref, et on a terminé avec ma petite carte. Voilà. Encore une fois, j'aurais pu mettre des tampons de fond sur mon fond, mais je ne voulais pas sur celle-ci. Je vais vous faire un pourquoi après en vous faisant voir la première que j'avais réalisée. Mais celle-ci, elle me plaît énormément. L'autre aussi, hein. Mais elle est plus sobre. Voilà, elle est plus douce, elle est plus sobre. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Donc, élimination. Bah, élimination, encore une fois, de sequins, de papier de fond, de papier imprimé, de fleurs, de tout ça, quoi. Hein. Et petit tamponnage que Bérangère m'avait envoyé, que je me suis éclatée à colorier. Et j'adore le rendu. Voilà, voilà. Du coup, je vous montre la première qui est un petit peu sa grande sœur, du coup, parce que c'est très semblable. Je me suis servi sur cette première du fond que j'avais réalisé avec vous, du coup, le même fond avec la mousse à raser. Sauf que lui, du coup, il a été travaillé. Donc, voilà ce que ça donne. C'est un petit peu plus chargé. Donc, la pépette n'est pas la même. Ici, on est dans des tons un peu plus violines. Vu qu'il y avait du pochoir violet aussi sur mon fond, c'est ce qui m'a tenté de le prendre. Donc, il m'a fait dire qu'il fallait que je le prenne. Donc là, on a pas mal de sequins et de microbilles. On a notre petite pépette qui est dans sa tasse en train de faire sa sieste. Voilà, tranquille. J'aimerais bien avoir une tasse aussi grande. J'ai une baignoire, mais bon, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas drôle. Bref, donc voilà, donc le papier de fond, je l'ai pas travaillé plus, hein, je l'ai laissé tel que. J'ai juste rajouté les petites fleurs là. Au final, vous voyez, j'ai pris les mêmes fleurs, à part la petite violette ici, que là j'ai mis une petite écrue, plutôt écrue rose pâle. Mais au final, c'est ça qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est que j'ai repris les mêmes. Il y a juste mon Polaroid que j'ai pas mis dans le même sens. Donc j'aurais pu mettre les fleurs, inverser les fleurs pour que ça fasse un peu différent, mais bon, on m'en fiche. Je les aime quand même toutes les deux. Elles sont très jolies. Donc voilà, les petits résultats. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré. Moi perso, je kiffe les deux. Ben, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais je kiffe celle-ci parce que le fond, je l'adore. Hein, le fond, il est trop beau. Mais je kiffe celle-ci parce qu'en fait, elle est plus douce. Voilà. Je pense qu'elle avait pas mal de couleurs, elle avait pas mal. L'image était déjà assez importante, celle-ci un peu plus légère. Donc je voulais quelque chose de chargé. Ouais, on va dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment le terme, mais bon. Voilà, et là je voulais quelque chose de plus doux, de plus léger. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Bref, donc en fait, je kiffe les deux. J'ai pas de préféré, moi, personnellement, mais je kiffe les deux. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. On en est déjà à 34 minutes, il serait temps que je m'arrête ici. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne nuit. Pour moi, ça sera une bonne nuit, je l'espère, je croise les doigts. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!